Prenons ensemble Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quelqu'un me suit ici? Je suis en train de répondre sur la question de vivre une vie de paix en Christ. Ça là, c'est une grande réponse. Alléluia. Il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Maintenant, beaucoup de chrétiens font le contraire. Jésus a dit ne vous inquiétez pas, mais ils s'inquiètent. Nous allons voir dans les enseignements du Seigneur Jésus, qui va dire notamment dans Matthieu chapitre 6, nous allons voir le Seigneur parler. Il va dire qui de vous à cause de ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. Les inquiétudes n'ajoutent rien, mais les inquiétudes retranchent. J'ai dit quoi? Si tu le savais, tu devais arrêter de t'inquiéter. En fait, dès que l'inquiétude veut se lever en moi, je refuse parce que c'est que si je m'inquiète, je plonge dans un grand danger. Quelqu'un me suit ici? Vous devez vous rassurer à ne pas vous inquiéter. Parce que dès que vous inquiétez, peu importe la situation, vous ouvrez les portes à Satan. Je parle à tout le monde ici. Quand je parle des inquiétudes, je veux parler aux mamans. Aux mamans, mais à tout le monde. Les mamans, dans une phase de votre vie, le diable vous torture trop avec les inquiétudes. Je sais de quoi je parle. Les mamans parfois sont là. Elles parlent seules. Pas parce qu'elle est en train de être, elle est joyeuse. Mais elle peut se rappeler ce qui s'est passé avec sa soeur ou là-bas. Ou même quand les enfants sont dehors. Les mamans sont dans la panique. Des fois, elle est allongée comme ça. Tu dis, tu penses à quoi? Le diable, je vous dis, c'est une grande activité que le diable fait dans la vie des mamans. Tout le monde vit ça, mais les femmes, c'est compliqué. Les hommes aussi ont ça, alléluia. Mais le problème, c'est que les hommes peuvent parfois créer des circonstances pour se changer un peu. Quelqu'un me suit ici? Mais les femmes, elles vont être là assises. Elle sera là juste dans l'atmosphère d'inquiétude. Alléluia. Deux fois, elle est assise, mais elle n'est plus là. Je vais régler ces choses maintenant. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, vous êtes là, mais le diable joue des films dans votre intelligence. Parce que c'est ce qui arrache la paix. C'est ce qui vous prive du repos. Tu es là, mais tu dis, ah, mon enfant là. Tu vois l'enfant, il a pris un taxi. Le taxi a connu une voiture. On t'appelle, et puis on annonce ceci. C'est juste en train de pleurer. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un me suit ici? Oui. Le diable va jouer trop des films comme ça dans leur intelligence. Alléluia. Vous devez dire non à cela aujourd'hui. Comprenez ici? Je dis quoi? Je dis non à cela aujourd'hui. Je dis non à cela aujourd'hui. Parfois tu es là. Même pour des personnes mariées. Tu as allongé, tu penses, tu souffres. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai vécu une période de ma vie, et j'ai déjà donné ce témoignage, où j'ai commencé à méditer sur certaines choses. Et je suis tombé dans une oppression dans la pensée. Alléluia. Oui. Parce que j'avais compris le pouvoir des pensées. Parce que quand nous grandissons en Christ, le pouvoir de penser est un pouvoir compliqué. Parce que vos pensées ne sont pas juste des choses illusoires. Ce ne sont pas des choses irréelles. Je vous ai dit, une pensée est une réalité, mais qui n'est pas encore établie. Elle peut être établie. Alléluia. Et quand je l'avais compris, le diable commençait à créer des pensées. Et même à envoyer des rêves. Certains vous êtes troublés par des pensées, mais vous ne savez pas que c'est un démon. Parce qu'il y a des pensées qui se lèvent en vous à cause de votre système de pensée, mais il y a des pensées qui sont inspirées par des démons. Il y a des jeunes filles ou des personnes, tu regardes, son visage est attaché. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la personne, tu n'as pas idée de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Voici les stratégies que le diable utilise pour arracher la paix de certains enfants de Dieu. Tu es là tranquille pour toi, mais tu es en train de penser. On te voit assis là, mais tu n'es pas là. Tu as voyagé. Tu es dans un film malheureux. Certaines personnes, leur pensée sert à uniquement visualiser des films malheureux. Il y a des gens, ils pensent, ils pleurent. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Je vais te dire une chose. Dieu veut délivrer des personnes ici pendant que je parle. Parce que j'ai vu que l'Esprit de Dieu a interféré pendant que je suis en train d'enseigner.
Tu dois être libéré de cette oppression démoniaque au nom de Jésus. Amen. Cette chose doit cesser. Ça durer dans ta vie. Ce démon doit te lâcher au nom de Jésus. C'est le temps du repos de Dieu. Amen. Tu dois décider aussi. Quelqu'un me suit ici? Tu dois le décider. Dis au nom de Jésus. Je refuse cette réalité. Je vis la paix de Dieu dans ma pensée. Au nom de Jésus. Parce que les inquiétudes ne sont pas des choses physiques. Quand tu t'inquiètes, est-ce que c'est à l'extérieur? Quelqu'un peut être assis là, mais en train de s'inquiéter. C'est à l'intérieur. Quelqu'un me suit ici? C'est pas physique, c'est pas naturel. Il y a des démons responsables des mauvaises pensées. Il y a des démons de mensonges. Et tu es là, tu reçois une pensée que tu ne sais pas d'où elle vient. Ah. Il y a des démons responsables de mauvaises pensées. Quand on parle du démon de mensonge. Et beaucoup de personnes n'ont pas de paix. Pas parce qu'ils vivent de mauvaises choses, mais à l'intérieur de leur tête. Le diable. Je ne vais pas dire ça. Il a fait pour vous. Quelqu'un me suit ici. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas idée de combien de fois les démons sont. Quand on va vous transporter dans certaines réalités, vous allez voir que certaines personnes, leur intelligence dégage des odeurs spirituelles qui attirent des forces. Vous voyez, c'est bizarre, n'est-ce pas? Les pensées pures sont des atmosphères et dégagent des auras. Quelqu'un me suit ici? Les mauvaises pensées aussi dégagent des choses. J'ai dit souvent, il n'y a pas de loi contre ceux qui pensent grand ou ceux qui parlent grand. Mais tu attires à toi ce qui fait l'objet de tes pensées, de tes paroles. Et les pensées ne sont pas rien. La pensée est la dimension de la spiritualité. Quelqu'un me suit ici? Il dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai dû décider un jour de dire non à l'inquiétude. Et quand tu grandis dans la foi, tu arrêtes de t'inquiéter. C'est pour quelqu'un qui marche avec Dieu, qui vit une vie de foi, ne pas se lever le matin et puis en train de penser, de s'inquiéter. Non. Et c'est un fléau dans le monde. Les hommes n'ont pas de paix. Tu dis c'est quoi? Tu manges, oui. Tu as ça, oui. Mais pourquoi tu n'as pas de paix? En fait, le diable peut permettre que tu obtiennes des choses extérieurement, mais il t'arrache l'essentiel. Quelqu'un me suit ici? Amen. À l'intérieur de toi, tu n'as pas de paix. Tu penses à Clémentine qui a fait ça. Tu penses à Duport. Tu vas penser à tout le monde. Tu as pensé tout national. Quelqu'un me suit ici? Mais dans la mauvaise trajectoire. Et le diable te vole la paix. Il te vole la sérénité. Il te vole le repos. Tu vis mais tu n'as pas le repos. Tu vis mais tu n'as pas la paix. Tu fais des jours, des heures sans repos et sans paix. Parce qu'il profite de toi mais de l'intérieur. Mais je dis non à cela ce matin au nom de Jésus. Ce temps est révolu au nom de Jésus. C'est le temps du repos de Dieu. Amen. Dieu nous a annoncé que nous rentrons dans le repos de Dieu durant cette saison. Par la bouche à la main des riches. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de me troubler à l'intérieur. Oh, mes os, les os à l'intérieur de moi sont stables. Je ne suis pas agité. Je suis stable. Hey. Écoutez, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Oui, c'est ce qui aide. Certaines personnes traînent des fardeaux qui n'ont pas présenté à Dieu. Donc eux-mêmes, ils portent leur fardeau. Tu veux que Dieu porte ton fardeau, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je suis en train de penser à Petit, mon fils Petit. Seigneur, j'ai prié que Petit soit ainsi, Seigneur, je te confie Petit. Je crois en toi. Tu le préserves, tu le gardes, c'est fini. Tu as plus besoin de dire, ah Petit, qu'est-ce qui se passe? Non! Tu dis, ça c'est à Dieu. Tant que la situation est dans ta main, Dieu ne fera rien. Oh, gloire. Mais si tu la confies dans les mains de l'Éternel, oh, gloire à Dieu, il y aura une solution. Amen. Tu penses à ton travail, tu luttes toi-même. Tu penses à cette chose, tu luttes. Tu n'as pas dit, Seigneur, je te fais confiance. C'est que vous priez, mais vous portez encore votre fardeau. Oh, donc c'est que tu n'as pas prié. Prier, c'est confier une chose à Dieu. Ah, qui me suit ici? Amen. Tu l'as confié à Dieu. Et celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Peu importe le cas.
Oh mon Dieu, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je parle des gens qui vont vivre une vie de paix. On te regarde, tu ne fais que chanter Alléluia. Amen. Mais tu vas dans les maisons, le papa entre à la maison. Il est nerveux. Tu sais comment il a la mine attachée. C'est fini, le commando est arrivé. Alléluia. Où la maman était, la maman fait ça. Dès que regarde l'enfant, elle crie. Les enfants... Les enfants sont en train de se battre. Les enfants jouent aux petits diables dans la maison. Quelqu'un me suit ici. La maison est obscure. C'est à ce moment-là où les démons peuvent bien agir. Un démon il dit oh, ok merci, c'est comme ça à l'intérieur. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un me suit ici. Dès que quelqu'un parle, ah, le feu. Et des gens ne les branchent pas. Tu sais mon un mot, c'est fini. Ils sont en train de rapper. Leur intérieur, il y a un trouble à l'intérieur d'eux. Il faut juste quelque chose pour déclencher la bombe. Alors je parle à beaucoup de personnes. Quand je regarde là, ça c'est des signes même sur ton visage que c'est toi. C'est la vérité que je vous dis. Mais c'est de cette manière que le diable vous vole votre paix. Toi tu es là, tu es un jeune homme, une jeune fille, tu penses à ta copine, ah ma vie est compliquée, elle a ça. Frère, soeur, je ne vais jamais oublier ce que j'avais vécu. Je vous ai expliqué ce témoignage là. Je vois une jeune fille de 9 ans ou moins en train d'écouter un sang. Tu pleures quoi? Mon gars m'a plaqué. Quelqu'un me suit ici. Cette histoire, je ne vais jamais oublier ça. C'est quand je dis à tout le monde, ça c'est quoi, c'est ça? Oh Jésus. Frère, vis une vie sur la terre, une vie de paix et de repos. J'ai vu la vie de repos. Si tu n'es pas dans le repos, tu ne vis pas la vie que Dieu t'appelle la vie. C'est une vie de malheur. Et il y a certaines personnes ici, ils n'ont pas reçu le salut de Christ. Et parfois, ils sont juste dans le combat. Et lorsqu'ils quittent la terre, ils vont encore dans les vrais tourments. On avance, alléluia. Il dit, vous comprenez le secret, c'est quoi? Donnez à Dieu vos préoccupations. Je dis quoi? Comme, tu n'as pas de marché, tu n'as pas de contrat. Dis, Seigneur, je te confie. Père, ma semaine, je prie, Père, que tu envoies à moi des marchés au nom de Jésus. Alléluia. Si tu... Écoutez, frères et sœurs, j'enseigne sur la déclaration. C'est vrai. Mais écoute, tu peux prendre le raccourci aussi. Quelqu'un me suit ici. C'est quoi le raccourci? Tu dis Saint-Esprit. Il demandait et vous recevez, n'est-ce pas? C'est simple. C'est quand tu dis au nom de Jésus, tu arrives à moi. Tu sens que ça ne porte pas. Tout le monde me suit ici. Dis, le passage dit demandez, vous recevrez. Tu dis Père, merci. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est à propos de tout.